on vient de parler d'enfouissement des déchets. Oui. Avant d'en arriver là, il y a tout un cycle de vie Oui. auquel vous vous intéressez. Oui. Et lors d'un échange qu'on a eu par courriel, vous m'avez parlé des arbres de Noël. Je pense qu'on est pas mal au bon moment pour en discuter. Oui, donc la fameuse question... arbre naturel ou arbre artificiel? Je sais que plusieurs d'entre vous connaissez l'approche cycle de vie, l'analyse de cycle de vie, qui est un super outil pour justement éviter de déplacer des impacts d'un endroit à l'autre. C'est que, par exemple, si je donne un exemple concret, on entend beaucoup les véhicules électriques, que c'est important d'investir parce que c'est à l'utilisation, ça a moins d'impact et tout. Et c'est vrai en quelque part, mais si on ne fait pas attention à tout le processus cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, on risque de juste prendre des choix de société et de privilégier des solutions qu'on se dit, c'est la solution A qu'il faut faire, et de déplacer. Si je reviens pour les véhicules électriques, oui, à l'utilisation, c'est moins polluant. Mais il reste que la technologie au niveau des piles électriques, elle n'est pas encore optimale, et pire que ça, c'est qu'on utilise beaucoup les piles au lithium et au cobalt, et ça, c'est une ressource qui va être disparue dans moins de 40 ans. Donc, oui, on peut privilégier ça, mais on risque de déplacer si on ne prend pas en compte tout le cycle de vie du produit. Au-delà de ça, aussi, au Québec, c'est correct de faire la promotion des véhicules électriques parce qu'on a l'hydroélectricité. Mais si on regarde, par exemple, dans d'autres provinces où c'est le charbon, et que là, on fait la promotion de ça, le charbon, c'est le plus polluant de tous les énergies fossiles. On va faire du déplacement d'impact. Donc, la solution, c'est le fameux arbre de Noël. Est-ce qu'on prend A ou on prend B? Mais je vais vous dire, ça dépend. Puis ça, c'est la position inconfortable de dire, ça dépend, mais moi, je veux savoir. Je pourrais vous dire, il y a eu une analyse de cycle de vie qui s'est faite sur les sapins de Noël. Donc, grosso modo, si vous achetez un sapin artificiel et que vous le gardez pendant 20 ans, vous allez être plus écologique que de prendre un sapin naturel. 20 ans. 20 ans. Donc, vous devez vous poser la question à titre de consommateur, est-ce que vous allez garder votre sapin de Noël pendant 20 ans? Donc, c'est toujours des choix, des compromis. C'est cette position-là on cherche c'est quoi la meilleure solution, mais il n'y en a pas de solution plus verte. C'est juste des solutions moins brunes et qui vont avoir certains compromis. Ah, ça, c'est un petit peu inconfortable.